決めた。今日寝たら見る夢。食パンにジャム塗って、ポチタと一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un univers où même Yoru n'y comprend plus rien et où l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse admet ne pas être à la hauteur face à un démon incarnant une peur primaire. Est-ce qu'on doit en conclure que la vieillesse fait plus peur que la guerre? Un chapitre encore une fois très court comme d'habitude, mais où les événements avancent lentement mais sûrement. J'espère vraiment que le mangaka va nous offrir davantage d'explications, car après une période de chaos que nous avons tous bien appréciée, les choses semblent se calmer un peu, et je pense qu'il est temps qu'on nous éclaire davantage. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, ça aide tout le monde à se forger d'autres opinions. Nous aurons une pause la semaine prochaine, donc pensez à vous abonner pour vivre cette aventure avec nous en attendant l'anime. La chaîne continue de grandir et ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté autour de Chainsaw Man et de Kaiju no 8 s'élargit enfin. On attaque la revue du chapitre 181, allez c'est parti. その日に10の悪魔が現れた。On en était resté à ce vieux Devil Hunter, coincé depuis plus de 80 ans dans ce monde créé par le démon de la vieillesse. On va déjà revenir sur ce qui a été précédemment dit. Je voudrais reparler de ces mystérieux humains qui auraient trouvé une sortie. Le tome 17 de Chainsaw Man contenait effectivement un dessin additionnel où l'on voit Hirofumi Yoshida, supposé être mort à ce stade de l'histoire. Et je dis bien supposé, la disparition de son démon pieuvre avait déjà été mentionnée dans les chapitres précédents. Ce qui est troublant, c'est qu'on le voit dans un état anormal, perdu au milieu d'une forêt, ce qui nous laisse penser qu'il pourrait s'agir de l'univers créé par le démon de la vieillesse. Dans le chapitre 61, Kanshi parle beaucoup de la vieillesse, notamment dans une conversation avec Kishibe, son ancien partenaire, et il déclare même « Un jour, on a découvert qu'elle mentait sur son âge. On ne vieillit pas si on reste dans l'air du temps. » Ou encore « Après tout, les Devil Hunters meurent toujours avant de vieillir. » Dans le chapitre 67, Yoshida dit également à Kishibe que même le meilleur des Devil Hunters ne peut rien contre la vieillesse. Enfin, dans le chapitre 173, on voit le démon en question complimenter directement l'attaque de Yoshida. Alors tous ces éléments sont dispersés dans l'œuvre, et parfois le contexte ne colle pas forcément avec ce que l'on vit actuellement dans l'histoire. Mais si c'est du foreshadowing de la part de Tatsuki Fujimoto, c'est un joli coup. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petits détails et partagez vos théories. Revenons à présent au chapitre 181, Bizarbre, le titre est assez évocateur, mais la première question que je me pose c'est d'où vient cet objet qu'Asa tient en main? J'ai relu les chapitres précédents et je n'arrive pas à comprendre comment elle l'a obtenu. Bref, Asa et Yoru explorent la forêt en espérant y trouver une sortie. Une idée semble traverser l'esprit d'Asa. Elle pense qu'elle pourrait tout simplement changer son environnement comme elle l'avait fait avec le démon Éternité et l'aquarium. Mais ici, on est dans un monde totalement différent de celui de l'enfer. Certains commentaires que j'ai lus mentionnaient que le démon des ténèbres avait peut-être conçu cet immense jardin. À un moment, j'étais convaincu de cette théorie, il semblait logique que chaque démon incarnant une peur primaire puisse avoir ce genre de pouvoir. En parallèle, ça rappelle un peu les extensions de territoire dans Jujutsu Kaisen, non? Mais voilà, cette théorie semble fausse, car dans l'enfer, les Devil Hunters et même Makima pouvaient utiliser leur pouvoir, ce qui semble pas possible dans l'univers créé par la vieillesse. Yoru et Asa sont donc bel et bien piégés. Yoru tente même une attaque qui met sa vie en danger, juste pour confirmer ce point. Essayer de transformer un bâton en arme ne fonctionne pas non plus, et c'est à ce moment-là qu'on découvre les fameux fous de la forêt. Et honnêtement, je suis un peu déçu, car je ne m'attendais pas à voir des humains transformés en arbres. Je pensais plutôt à des humains avec des caractéristiques beaucoup plus bizarres et impressionnantes. On apprend qu'il s'agit d'êtres humains qui sont restés un millénaire dans ce monde. Après toutes ces années, ils se transforment en arbres et finissent progressivement par fusionner avec la nature. Mais un petit détail reste intriguant. Une fois qu'ils atteignent ce stade final du cycle de la vie, leur corps et esprit est réintégré dans le monde réel. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Peut-être que ce n'est qu'une métaphore, mais après avoir vérifié la version anglaise,
On comprend plutôt qu'après cette étape, la personne peut retrouver son véritable corps dans le monde réel. J'avais fait une comparaison entre cet univers et celui de l'enfer dans la précédente vidéo, et j'avais pensé que les véritables corps d'Asa et de Denji étaient encore dans le véritable monde. Mais dans ce cas, qu'est-il arrivé au corps des anciens prisonniers pendant toutes ces années? Donc ça reste à confirmer. La forêt qui semblait être un paradis terrestre devient de plus en plus cauchemardesque. Des fous errent nus, des hurlements résonnent et des visages souffrants se fondent dans les arbres. On s'attendait à ce genre de vision, mais je pensais qu'on aurait eu droit à des démons bien plus effrayants. Mais bon, nous ne sommes pas en enfer après tout. Ou du moins pas encore. Quant à Yoru, le démon de la guerre, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est la seule des sœurs qui nous ait montré plusieurs facettes d'elle-même. On l'a vue sous presque tous ses aspects, contrairement à Makima ou Kiga, et encore le démon de la mort. Yoru reste frustrée, impuissante et ignorante. On ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, et encore on a cette planche où elle embrasse carrément Denji alors que ce dernier est en train de sombrer. Et comment ne pas féliciter le retour de Denji? Ça fait des mois, des semaines qu'on ne l'avait pas vu, et il semble dans le même état que lorsqu'il a découvert la tête de Nayuta. Même si Pochita a fait disparaître plusieurs concepts pendant un certain temps, certains manquent toujours à l'appel d'ailleurs, et ceux qui étaient en rapport avec les traumatismes de Denji, ce dernier reste dans un état lamentable. Il en a marre de faire souffrir les autres. Toutes les personnes qui l'approchent finissent très mal. Il souhaite donc rester dans ce monde et devenir un arbre. Voyant cela comme une forme de châtiment, alors qu'il venait de se faire frapper, il finit par être embrassé par Yoru. 分かったら起こして。こんないいベッドがあんだ。寝なきゃ損だね。俺は悪魔に感謝して眠るぜ。 C'est la fin de la review, abonnez-vous pour ne rien rater et franchement c'est frustrant de ne pas réussir à deviner ce qui va se passer ensuite. En même temps c'est ce qui fait le charme de ce manga, mais je pense qu'on a vraiment besoin de plus d'explications. J'attends la suite avec impatience. Quant à l'autre taré, il commence carrément à se faire de nouveaux films et à s'inventer de nouveaux personnages, et qui sait, ça aura peut-être un lien avec la suite. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et faites-moi part de vos théories en commentaire. Le chapitre 182 sortira le 5 novembre. Pour les fans de Kaiju no 8, on se retrouve ce jeudi pour la revue du chapitre 116. Merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine.